Loin, loin, perdu dans le froid des terres hostiles de la toundra, vivait dans un petit igloo une pauvre femme avec ses 2 enfants. Cet humble petit igloo était rempli de cette chaleur que la maman prodiguait à ses 2 enfants chéris. Réveillez-vous, mes enfants, ouvrez vos yeux charmants. Il faut bien se réveiller avant de voir la neige tomber. Giotto, Teone, c'est l'heure de se lever, mes petits. J'ai quelque chose de très bon pour votre petit déjeuner. De beaux beignets frits. C'est ce que j'aime le plus. Teone, viens ma petite fille, réveille-toi. Giotto, viens avec moi. J'ai besoin de bois pour le feu. Allons. Oh, maman, je veux pas y aller. Et toi, Teone, voudrais-tu aider ta maman? Tu ne voudrais pas que le feu s'éteigne, hein? Mais pourquoi moi? C'est à moi qu'on demande toujours tout. Très bien, mon pauvre petit. Alors nous irons tous les 2. Je crois que mes belles nattes ont poussé cette nuit. C'est dommage que ce soit pas ton cerveau qui pousse avec. Moi, tes nattes, je voudrais te les couper, tiens. Attention, je vais les prendre. Je les tiens, tes nattes. Arrête, Giotto. Ouais, tu ressembles à un chien avec tes nattes. Arrête. Maintenant, elles sont toutes mouillées. Oh, je te déteste, je te déteste. Bah, moi aussi, je te déteste. Arrête, tu veux? C'est à toi d'arrêter. Allons, les enfants, ça suffit. C'est toi qui as commencé. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est toi. Tiens, bien fait, là. Oh, mes pauvres enfants, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Il va falloir que vous m'en rapportiez d'autres. Il ne faut surtout pas laisser mourir le feu. Demande à Giotto d'y aller. On a assez de bois, maman. Si nous laissons le feu s'éteindre, la méchante Dame Blizzard va venir et elle nous gèlera les orteils. Eh bien, on verra. Ces chers enfants ne croyaient pas si bien dire, parce qu'au même moment, Dame Blizzard annonçait son arrivée. Et son arrivée se manifestait par un concert de rafales de vent et une généreuse distribution de neige, cadeau qu'elle offrait joyeusement dans le but de tout détruire sur son passage. Mais tant que la flamme du feu scintillait dans leur igloo, la mère et ses enfants ne couraient aucun risque, car la seule chose qui pouvait effrayer cette méchante Dame Blizzard, c'était le pouvoir brûlant du feu. Qui m'a brûlé mon beau voile de neige? Quelqu'un va devoir payer pour ça! Soyez patients, mes beaux petits, le feu est en train de mourir! Allez, allez! L'heure est venue de leur montrer le pouvoir extraordinaire que détient Dame Blizzard! Mes enfants, cachez-vous! Cachez-vous, je vous en supplie! Cachez-vous, c'est terrible! Voilà encore un coup de Dame Blizzard! Il faut allumer du feu! Je te défie de faire cela! Je déteste votre feu! Mais vous allez me geler, mes pauvres enfants! Eh bien, qu'il gèle! Non! Pauvre idiote! Tu te prends pour une maman goéland? Tes braillements ne te serviront à rien! Tu veux protéger tes rejetons? Eh bien, protège-les comme le font les oiseaux! Maman! À votre tour, les enfants! Non, laisse-moi tranquille! Tu vas venir avec moi et tu vas payer pour tous tes crimes! Tu vas payer! Ah! À nous deux maintenant, mon petit oiseau chéri. Tiens! Et maintenant, tu vas obéir à mes ordres. N'essaie plus jamais de me défier, puisque tu es responsable de la brûlure de mon voile.
Tu vas m'en coudre un autre. Voici le tissu de neige et les aiguilles de glace dont tu vas te servir pour le confectionner. Au travail! Giotto et Théoné voyagèrent toute la nuit, s'éloignant de plus en plus de leur igloo. Comme le soleil se levait dans le ciel matinal, ils en ressentaient le bienfait, mais ce qui leur manquait surtout, c'était la chaleur maternelle à laquelle ils étaient habitués. Monsieur le soleil, attendez-nous! Dame Blizzard a enlevé notre mère. Pouvez-vous nous aider? Oh, s'il vous plaît, aidez-nous à la retrouver, s'il vous plaît! Dame Blizzard habite loin derrière les collines, et le chemin pour y parvenir est très dangereux. Montrez-nous le chemin. Le soleil n'arrête sa course pour personne. Je dois traverser le ciel sans cesse. Mais je peux vous donner 2 de mes flèches de feu. Faites-en bon usage. Regarde, des flèches de feu! Merci, monsieur le soleil! Merci, monsieur le soleil. Au revoir. Au revoir les enfants, et bonne chance. Regarde! Il faut le secourir. Sers-toi d'une de tes flèches. Oh non, non, je peux utiliser une de mes flèches en bois! Oh, pauvre petit. Lui aussi, il a dû perdre sa maman. Si on l'emmenait avec nous. Qui a fait cela? C'est un méchant garçon avec une petite fille. Ils ont volé mon dîner. Ils sont à votre recherche aussi. Esprit du sommeil, pars à la recherche de ces enfants. Sers-toi de ton pouvoir sans pareil et fais-les dormir pour longtemps. Non! Si, je le veux. Non! Oh non, pas pitié, non! Non, pitié, mes enfants! Qu'est-ce que je vois là? Des enfants très fatigués. Oh, je suis épuisée, Giotto. On ne peut pas s'arrêter. Oh non, il faut continuer, il faut... Dormez mes petits enfants, fermez vos beaux yeux charmants. Les enfants dorment, Dame Blizzard, et ils ne se réveilleront jamais. Petit oiseau, mon petit oiseau, je suis prisonnière ici. Voudrais-tu aller chanter ma chanson à mes enfants? Réveillez-vous, mes enfants, ouvrez vos yeux charmants. Il faut bien se réveiller avant de voir la neige tomber. Giotto? Réveille-toi, Giotto. Allons, réveille-toi, regarde. Tu reconnais la chanson? C'est celle de maman. Regarde, Giotto, le petit fan, il a retrouvé sa maman. Il a de la chance. Maintenant, nous allons chercher la nôtre. La maman reine était bien sûr très heureuse de venir en aide aux enfants qui avaient sauvé son petit. Plus rapide que le vent,
elle les emporta vers le nord du nord, vers la partie la plus glaciale et désolée de la toundra, celle qu'aucun être humain n'avait jamais aperçue. Tout ce chemin les avait amenés au pied d'une montagne de glace. C'était là que la méchante Dame Blizzard avait établi sa demeure. Oh, Jato, cette montagne est tellement haute. Creusons des marches pour y grimper. Après avoir fait leurs adieux à leurs amis les animaux, Jato et Théoné entamèrent leur tâche ardue. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman reine. Creuser ces marches représentait un travail pénible et dangereux, mais notre Jato, connu pourtant pour sa paresse, creusait sans jamais se plaindre. Jato, fais bien attention. Bien sûr, Théoné. Mais le jour cédait sa place à la nuit, et les deux enfants n'arrêtaient pas de grimper et de grimper, jusqu'à ce qu'ils arrivent face à un pic impossible à atteindre sans utiliser la corde de Jato. Ma corde est trop courte. Voici une décision bien dure à prendre pour notre coquette de Théoné. Mais l'amour qu'elle vouait à sa mère pesait plus lourd dans la balance que l'affection qu'elle portait à ses nattes. Si seulement elle était plus longue. Jato, attrape. Oh. Théoné, ce sont tes nattes. Ah. Grâce à elle, la corde est juste assez longue. Et grâce aux nattes de Théoné, Jato réussit à grimper au sommet. Il fit monter sa courageuse sœur après lui. Mais soudain, l'air devint très froid, froid et dur comme la mort. Le vent glaçait leurs os jusqu'à la moelle. Ils avaient compris, oui, ils venaient de découvrir le château de la méchante Dame Blizzard. Regarde, c'est ici. Maman, il attend. Oh, Jato, comment allons-nous la trouver? Comment allons-nous traverser ça? Je sais. Je vais me servir de mes flèches de bois. Jato, ça marche! Vite, Jato! Vite, vite! Oh. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Oh! Encore ces enfants! Je vais leur apprendre! Esprit des ténèbres, viens me voir! Cher ami, toi si noir, mets ces petits dans ton tiroir! Enferme-les dans ta nuit et qu'ils oublient pour toujours que le jour lui. Obéis! Attention, Jato! Ah! Jato! Il fait si noir! Je ne te vois presque plus! Jato! N'aie pas peur! Je vais me servir d'une flèche de feu! Tu vois? Le soleil a deux frères! Et ils vont combattre les forces de la nuit!
Il est très rare de rencontrer deux beaux enfants si courageux. Vous aidez est un honneur. Merci, frère du soleil. Merci et au revoir. Au revoir. Comment osez-vous pénétrer dans mon royaume? Quelle audace! Nous venons chercher notre mère. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en d'ici! Partez! On ne s'en ira pas. Passons notre mère. Oh, vous allez le regretter! Ah! Tiens bon, Théoné. Ah! Théoné. Giotto, prends notre flèche de feu. Il n'y a que la chaleur du soleil pour atteindre le cœur de glace de Dame Blizzard. Non! Après cette victoire remportée sur Dame Blizzard, le printemps pouvait s'installer sur la toundra. Giotto, mon petit, j'ai l'impression que tu es un homme maintenant. Mais Théoné, ma petite, qu'est-il arrivé à tes belles nattes? Oh, ce n'est pas grave. Elles vont repousser. Et ils reprirent le chemin de leur igloo, une fois de plus. Cette famille bienheureuse s'apprêtait à célébrer joyeusement l'arrivée du printemps. Mais ils savaient que Dame Blizzard réapparaîtrait l'année prochaine. Aussi, était-il certain maintenant qu'une flamme scintillerait toujours pour elle dans leur igloo.